Bonjour à tous. C'est Daswap qui fait ces vidéos. Si nous avons décidé de faire ces vidéos, c'est pour répondre à toutes les questions des personnes qui demandent comment créer le NIU. Vous savez, le NIU est obligatoire maintenant au Cameroun que vous voulez, que ce soit pour créer un compte bancaire, quelles que soient les banques, toutes les banques demandent le NIU, même pour avoir une carte de débit, une carte de crédit, et même pour avoir une carte de prépayé. Si vous avez une carte de prépayé chez nous à DocSwap, il vous faut un NIU. Alors maintenant, comment avoir votre NIU? En fait, pour votre NIU, ce n'est pas très compliqué. Il y en a déjà qui l'ont déjà, il y en a qui l'ont déjà, surtout les personnes qui sont déjà enregistrées, par exemple la CNPS. Si par exemple vous payez aussi déjà vos impôts, bien si vous payez vous-même vos factures Néo, c'est vous-même qui payez vos factures Kamwata, alors vous avez déjà votre NIU automatiquement. Là, c'est le cas, c'est vous-même qui voulez payer. Vous ne savez pas encore, mais vous l'avez déjà votre NIU. C'est sur vos différentes factures. Maintenant, cette vidéo est faite spécialement pour ceux qui n'ont pas encore, enfin, qui n'ont pas encore de NIU. Si par exemple, vous êtes chez un bailleur, c'est plutôt le bailleur qui paie la facture Neo, c'est plutôt le bailleur qui paie la facture Kamwata. Là, dans ce cas, il est possible que et que vous ne soyez pas aussi salarié quelque part, dans ce cas, il est possible que vous n'ayez pas de NIU. Mais vous pouvez le créer. Tout ce qu'il vous faut, c'est juste votre CNI, votre carte nationale d'identité. Alors, entrons dans le vif du sujet, comment créer votre NIU. Tout d'abord, rendez-vous sur le site des impôts. Vous partez sur un navigateur, vous tapez impôts.cm. Voici ça, impôts.cm. Une fois sur le site des impôts, impôts.cm, très important, vous partez sur e-registration. C'est ici, on a écrit en haut, immatriculation en ligne, e-registration. OK. Une fois que vous serez sur ce site impôts.cm, vous allez tomber sur cette page-ci. Bon, là, j'ai ouvert directement les pages parce que des fois, vraiment, en journée, c'est le site, bon, est beaucoup chargé, c'est très lent. Mais c'est souvent très rapide les week-ends, le dimanche surtout, et souvent très tard la nuit. Donc, ici, cette vidéo a été faite avec les pages déjà chargées pour qu'elle soit très fluide. Bon, après, lorsque vous allez cliquer sur e-registration, immatriculation en ligne, vous tombez sur cette page ici. Vous voyez, il y a deux grands liens. Je dispose déjà d'un NIU. Je n'ai pas encore été immatriculé. Bon, cette vidéo, c'est pour ceux qui n'ont pas encore été immatriculés. Vous cliquez donc sur Je n'ai je n'ai pas encore été immatriculé. Après, vous allez tomber sur ceci. Ça va prendre du temps un peu si vous le faites en journée, hein. Il va falloir patienter. Mais si c'est le week-end, le dimanche ou bien dans la nuit, ça sera très rapide. Sur cette page, on vous demande, bon, vous demande de lire d'abord tout ceci, ça et ça. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis ni un agent des impôts, ni un fiscaliste ou un juriste. Bon, j'ai fait cette vidéo par rapport à notre propre expérience professionnelle. DocSwap nous a recommandé pour faire cette vidéo et par rapport à ma propre expérience professionnelle des gens autour de moi qui ont créé le NU. Donc, pour vous rassurer sur l'impact qu'aura votre NEU, vous pouvez partir vous renseigner dans un centre d'impôt proche ou bien chez un fiscaliste, un juriste. Bien, maintenant, cela étant dit, voici où vous devez lire tout ceci. C'est important de les lire, ce sont les différents décrets du gouvernement. Et pour les personnes physiques, je pense que la majorité des personnes qui vont regarder ces vidéos, on dit je suis une personne physique. C'est déjà coché par défaut. Une fois que vous avez lu ça, vous venez cliquer ici en bas. Je certifie avoir pris connaissance des dispositions légales ci-dessus. Vous cochez la case. Lorsque vous allez cocher la case, ça va charger pour afficher ceci. Il y aura un nouveau bouton qui va s'afficher en bas, le bouton continuer. Surtout, cliquez sur continuer. Ne cliquez pas sur page de connexion. Cliquez sur continuer. Page de connexion vous renvoie ailleurs. Cliquez sur continuer. Une fois que vous avez certifié et pris connaissance des dispositions légales qui sont mentionnées ici-dessus, vous cliquez sur continuer. Ne cliquez pas sur page de connexion. Une fois que vous avez cliqué sur continuer, vous allez tomber sur cette page-ci. Enregistrement des identifiants fiscaux. Ici, il faut enregistrer toutes vos différentes informations.
votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le lieu de naissance, le nom de votre mère, son prénom, le nom du père, le prénom du père, votre sexe, homme ou femme. État, ce sont les deux sexes reconnus au Cameroun. État civil, vous choisissez ce qui vous correspond. Euh, Régime fiscal, vous choisissez bon, la plupart des personnes que nous avons pu voir choisissent vraiment le régime libératoire. Pas mal sur le régime pour les, bon, qui est un peu utilisé pour les étudiants. Mais vous pouvez, vous pouvez partir vous renseigner autour dans un centre d'impôt pour choisir quel est le régime fiscal qui vous correspond le mieux. Est-ce que c'est le régime libératoire? Est-ce que c'est hors régime d'imposition? Est-ce que c'est salarié public, salarié privé ou bien le régime simplifié? Prenez plus d'informations avant de cocher ce cas-ci. Euh, Activité, vous ancrez ce que vous faites. Est-ce que c'est du commerce? Est-ce que vous êtes, c'est pas, informaticien? Vous ancrez. Et le plus important, c'est cette partie-ci où vous devez ancrer euh, votre CNI. Parce que une fois que vous avez ancré, par exemple, là, vous allez ancrer le numéro. Si vous comptez vous enregistrer votre CNI, vous ancrez par exemple le numéro de votre CNI. Si c'est le passeport, vous ancrez le numéro du passeport. Et vous téléchargez les images de vos CNI. OK? Vous téléchargez les images de vos CNI, image 1, image 2. Parce que c'est en fonction de cela que les impôts vont activer ou pas votre, votre numéro. Mais de toute façon, en fait, une fois que vous aurez validé le formulaire, le numéro sera automatiquement créé et vous pourrez déjà l'utiliser, par exemple, pour avoir votre carte prépayée, donc qu'il soit actif ou pas. Maintenant, si vous comptez faire plus d'opérations plus tard, je ne sais pas, dans votre banque, par exemple, je ne sais pas, vous avez un marché, vous voulez utiliser un compte bancaire, peut-être il faudra faire un numéro actif. Donc, ancrez vos informations, ancrez, vous filmez votre carte d'identité si c'est avec ça que vous voulez avoir votre NIU, photo 1, photo 2, et vous téléchargez cela ici. Le recto et le verso, vous téléchargez. Vous venez ancrer votre ville, soit à Yaoundé, vous ancrez, soit à Douala, vous ancrez. La commune, par exemple, si nous choisissons Yaoundé, voilà, Yaoundé est caché, Yaoundé, ok. Bon, ça prend le temps à charger. La commune, bon, vous allez voir Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 6. Vous ancrez le quartier, lieu-dit, bon, par exemple, c'est pas peut-être lieu-dit Siméon, lieu-dit Nouvelle Route Siméon. Vous me conseillez le nom de votre quartier. Vous ancrez tout cela, unité de gestion, CDI, bon, si vous avez par exemple pris Yaoundé 6, vous allez mettre le CDI Yaoundé 6 pour ceux qui sont à Bimassi. Euh, Email, très important, renseignez-vous que email c'est important. Pour renseigner votre numéro de téléphone, c'est important. Pour certifier que vous avez bien mis, que vos informations sont exactes et vous cliquez sur envoyer. Bon, ceci ne vous concerne pas, hein. Mot de passe et confirmation, ça ne vous concerne pas. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur envoyer. Et lorsque vous avez cliqué sur envoyer, vous aurez automatiquement sur la page qui suit votre NIU. Si c'est en journée que vous faites, ça va un peu prendre du temps pour charger. Mais directement, vous avez cliqué sur envoyer, vous avez automatiquement votre NIU. Une fois que vous l'avez, vous le notez quelque part et vous pouvez maintenant nous le renvoyer afin que on enregistre là dans le formulaire de votre carte prépayée afin d'activer votre carte prépayée. Donc, c'était un peu cette vidéo pour savoir comment faire votre NU pour ceux qui ne veulent pas partir au cyber. Pour faire le NU, ils préfèrent le faire eux-mêmes. Au cyber, on vous demandera entre 500 et 1500 francs pour le faire. Ça dépend de celui qui travaille au cyber. Euh, Certains demandent même 2000, ça dépend aussi du quartier où vous êtes. Maintenant, si vous voulez faire gratuitement depuis le site de la DGI,
Regardez ces vidéos encore une fois pour voir chaque étape. Donc, c'est pas très difficile. C'est juste quelques informations que vous devez remplir. Si vous avez que CNI, voilà, tout ce que vous devez remplir. Pour ceux qui ont pour ceux qui ont le récépissé de la CNI, vous pouvez remplir avec. Pour ceux qui ont le passeport, vous pouvez remplir. Bon, c'était ça ma vidéo. Bon, comme je répète, je ne suis pas un agent des impôts ou bien fiscaliste. Bon, c'est ma propre expérience que je te donne. Pour si vous voulez avoir plus d'informations sur l'impact de votre NU, on vous conseille de vous rendre dans un centre des impôts plus proche ou bien chez un juriste pour avoir plus d'informations. Merci et j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de personnes à avoir le NU afin de pouvoir effectuer des opérations de paiement en ligne, des opérations de transactions financières avec leur carte prépayée. Merci encore et bonne journée.